Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Cambrézien.tv, un magazine spécial dans le cadre évidemment des commémorations du centenaire de la bataille de Cambrai, avec la venue de plus de 400 militaires anglais du Royal Tank Regiment. Nous avons suivi pour vous ces événements, répétitions, inaugurations, expositions et parades militaires finales bien sûr. Le Cambrézien.tv vous offre une rétrospective en images commentées de cette semaine intense en émotion et en images fortes. Le tout, bien sûr, en hommage aux quelques 100 000 soldats des deux camps victimes de cette bataille de Cambrai entre le 20 novembre et le 1917 et le 2 décembre. Alors, plus qu'un long discours, maintenant, place aux images. Je pense que vous allez apprécier, comme nous, ces instants de solidarité partagés avec les descendants du Royal Tank Regiment qui combattit ici à Cambrai il y a exactement 100 ans. Les lieux publics sont interdits aux habitants. Les biens sont saisis. Les maisons sont réquisitionnées pour loger les occupants allemands. Tout au long de la semaine qui a précédé la journée commémorative du dimanche 26 novembre, la ville de Cambrai avait présenté un mapping sur la façade de l'hôtel de ville, retraçant Cambrai pendant la Première Guerre mondiale et bien sûr lors de la bataille de Cambrai. Les nombreux bataillons de pionniers allemands qui creusent un nouveau système de défense, des Flandres aux Ardennes, la ligne Hindenburg. Une répétition générale du défilé a eu lieu jeudi en présence de plus de 3000 enfants des écoles du Cambrésis, accompagnés de leurs professeurs et des parents, ainsi que le public cambrésien venu nombreux. Pour les préparations de Cambrai, pour la bataille de Cambrai, des 100 ans. Lors de la contre-offensive allemande, les Britanniques ils avaient utilisé en première fois en masse les chars d'assaut, les Mark IV et 5. Je suis un peu passionné et mon papa il est aussi passionné parce que c'est un maquettiste et puis il s'intéresse beaucoup à la guerre. Sans oublier les jeunes de l'Épide en porteurs de drapeaux, on écoute le directeur de l'Épide, Philippe Cartigny. Cité par la mairie de Cambrai pour participer aux cérémonies du centenaire de la bataille de Cambrai. Bien évidemment, on a répondu très favorablement dans l'esprit de ce que représente l'Épide, le devoir de mémoire. En fait, c'était surtout pour aider les porte-drapeaux, les anciens combattants qui devaient remonter la belle avenue de la victoire jusqu'à l'hôtel de ville. Il y avait à peu près 500 mètres à faire. Et de manière à faciliter le travail aux anciens combattants qui ont eu des difficultés pour porter les drapeaux sur une telle distance, on les associe quand même à la fin de la cérémonie sur la place, où les jeunes, avec leur drapeau, rejoindront chaque ancien combattant de chaque commune qui sera présent sur la place. Dans le cadre de ce centenaire, un centre d'interprétation de la bataille de Cambrai a été érigé à Fléquières, village emblématique de cette bataille. Le char Déborah qui y participa en est le fleuron. Des animations, vitrines, expositions permettront au public de comprendre les enjeux de cette bataille. Centenaire anniversaire de ces terribles combats, la communauté d'agglomération de Cambrai offre à nous tous ce centre d'interprétation Cambrai Tank 1917. Ce lieu n'est pas un musée, en ce sens que, ici, l'esthétique n'est pas recherchée. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la
communication immédiate, comme dans un musée des beaux-arts, entre une œuvre et le spectateur, qui crée quelque chose. Ce lieu est un lieu de passage. Alors, pas passage au sens d'accueil de visiteurs, même si nous les souhaitons nombreux. Non, un lieu de passage au sens de la transmission. Ce que nous voulons, à travers de ce lieu, c'est transmettre. Transmettre des sentiments et de l'émotion, du recueillement et de l'hommage. Il y a quelque chose qui m'a surpris tout à l'heure, qui a surpris aussi François-Xavier et les conseillers régionaux qui m'accompagnent. Vous avez vu combien vous êtes nombreux? Et il paraît que ce n'est pas seulement à ce moment précis, ce samedi après-midi. Depuis déjà des jours et des jours, et il en sera de même demain, quelle que soit la météo, vous serez nombreux. Vous êtes certainement très différents, vous n'avez certainement pas les mêmes idées, mais vous êtes tous rassemblés ici. To see what we achieved together all those years ago. Mais c'est un grand honneur d'être ici, et je voulais avant tout que ma famille soit avec moi pour qu'elle comprenne les sacrifices et ce qu'on avait fait avant. Les jeunes soldats anglais profitent d'être à Fléquières pour honorer leurs anciens, décédés ici même dans le tank Déborah en novembre 1917. Ce dimanche 26 novembre, les 500 tankistes du Royal Tank Regiment ont marqué de leur empreinte ces commémorations devant des milliers de spectateurs cambrésiens et d'autres venus parfois de loin, même d'outre-Manche. Sans oublier les 600 anciens du régiment anglais et les invités de la ville. Tout a commencé par la remise symbolique des clés de la ville par M. François-Xavier Villain, maire de Cambrai, au colonel Simon Highway. La foule a applaudi le parfait défilé des troupes anglaises. Les autorités civiles et militaires passent en revue les troupes. Un défilé des troupes au son des cornemuses a clôturé cette cérémonie. Une grande émotion a saisi le nombreux public, tout comme les invités. Écoutons Monsieur le maire François-Xavier Villain. Ce qui me fait plaisir, c'est le nombre des personnes, c'est important. Il y a un grand souvenir qui restera également, c'est la répétition jeudi avec les 3000 enfants. 3000 enfants qui étaient présents. Il y a beaucoup de choses fortes. Quand on voit les jeunes de l'Épide porter 100 drapeaux d'associations patriotiques, c'est quand même quelque chose de fort. Beaucoup de choses. C'est à la fois un défilé militaire avec toute sa rigueur. Et Dieu sait s'il y a de la rigueur dans ce défilé, mais qui, je trouve, dégage une grande émotion, quoi. Et Madame Dariussec, secrétaire d'État aux anciens combattants. Madame la ministre, c'est pour la Web TV de la ville de Cambrai. Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Écoutez, beaucoup d'émotions et puis surtout beaucoup de fierté.
Beaucoup de fierté parce que je vois que la population s'est déplacée en masse pour venir à cette cérémonie avec respect, émotion, mais aussi enthousiasme et joie. Et je trouve que c'est vraiment très important que 100 ans après, voilà, tout ça soit encore si présent dans la mémoire collective. Et cette mémoire est essentielle pour que nous puissions aborder l'avenir. Donc moi, je suis très très heureuse d'être ici ce matin. Bien voilà, ces commémorations donc, seront maintenant terminées. Bien sûr, vous avez pu vivre cette rétrospective avec tout ce qui s'est passé dans les préparations et également le jour de la cérémonie. Je suis devant le tank Mark IV qui est donc combattu sur cette bataille de Cambrai en hommage donc à ces 45 000 soldats anglais et aussi il faut rappeler quand même 55 000 Allemands, hein, il ne faut pas les oublier non plus, qui sont battus sur cette terre et qui sont donc morts pour en tout cas les Anglais, pour notre liberté. Eh bien, maintenant, bonne semaine à toutes et à tous. J'espère que toutes ces images vous ont plu. Bonne semaine à toutes et à tous et à vendredi prochain. Portez-vous bien. Partons ensemble pour un voyage au siècle dernier. Come with us on a journey into the last century. Nous allons vous raconter une partie de l'histoire du Cambrésis il y a 100 ans. We're going to tell you part of the history of the Cambrésis region 100 years ago. Avant le début de la Première Guerre mondiale, les Cambrésiens vivent paisiblement au cœur de cette grande ville du nord de la France. Cambrai prospère grâce à l'industrie textile et l'agriculture. Cambrai est un nœud de communication important. Before the beginning of the First World War, the Cambrisiens, or people of Cambrai, are living peacefully in the heart of this big city in the north of France. Cambrai is thriving and growing thanks to the textile industry and agriculture. Cambrai is a major communications hub. En août 1914, l'ordre de mobilisation arrive. La guerre est aux portes de la ville. In August 1914, the order for mobilization arrives. War is at the gates of the city. Les troupes allemandes s'emparent de Cambrai le 26 août 1914. Le son des bottes des soldats allemands résonne. La ville n'appartient plus aux Cambraisiens. German troops take Cambrai on August 26, 1914. The sound of German soldiers' boots echoes through the streets. The city no longer belongs to the Cambraisiens. Beaucoup choisissent l'exil, d'autres n'ont le choix que de rester. C'est le début d'une longue période d'occupation. Many Jews exile, others have no other choice but to remain. It is the beginning of a long era of occupation. Les blessés allemands sont soignés dans les collèges et hospices de la ville, transformés en hôpital militaire, les Lazarettes. The German wounded are treated in the city's schools and hospices, transformed into military hospitals or lazarettes. Quarantine areas are set up. Cambrai se trouve alors loin de vous. Les régiments y succèdent pour prendre du repos. Les soldats font la fête dans les belles et grandes maisons bourgeoises pour oublier le quotidien de la guerre. En contradiction avec les contraintes, la violence et la terreur vécues par la population civile. The soldiers celebrate in the large, beautiful bourgeois houses to forget the day-to-day realities of war, in contrast with the daily constraints, violence and terror imposed on the civilian population. Les lieux publics sont interdits aux habitants, les biens sont saisis, les maisons sont réquisitionnées pour loger les occupants allemands. Public places are forbidden to the inhabitants, their property is seized, their homes are requisitioned to accommodate the German occupiers. À l'automne 1916, les prisonniers de guerre russes, des civils belges et français accompagnent les nombreux bataillons de pionniers allemands qui creusent un nouveau système de défense des Flandres aux Ardennes, la ligne Hindenburg. In the autumn of 1916, Russian prisoners of war and Belgian and French civilians assist numerous battalions of German pioneers who were digging a new defense system from Flanders to the Ardennes, the Hindenburg Line. La fortification s'étend sur une zone de 12 à 15 km de profondeur. Elle prend vite la réputation d'être infranchissable.
This fortification extends over an area 12 to 15 kilometers deep. It quickly earns the reputation of being impenetrable. Le général Byng, commandant de la 3e armée britannique, met en place une nouvelle stratégie. Dans le plus grand secret, et en seulement 4 nuits, les tanks, troupes et batteries d'artillerie viennent se dissimuler dans les bois et villages aux alentours de Cambrai. General Byng, commander of the 3rd British Army, implements a new strategy. In total secrecy and in only 4 nights, tanks, troops and artillery batteries are brought in and hidden in the woods and villages around Cambrai. L'effet de surprise est la clé de cette stratégie. The element of surprise is the key to this strategy. Le 20 novembre 1917, dans la rue du Petit Matin, le tank Corps et ses 476 tanks s'élancent à l'assaut des tranchées du système Hindenburg, suivi de près par l'infanterie, créant de larges brèches dans cette ligne pour la première fois. On November 20th, 1917, in the early morning mist, the Tank Corps and its 476 tanks launch an attack on the trenches of the Hindenburg system, closely followed by the infantry, opening up large breaches in the line for the first time. Les Allemands, effrayés par ce tonnerre de feu et d'acier, battent en retraite. The Germans, terrified by this thunder of fire and steel, are forced to retreat. Mais à Fréquières, les Allemands se réunissent. Les canons détruisent de nombreux tanks. But in Fréquières, the Germans are reorganizing themselves. Their guns destroy many British tanks. Pour la première fois depuis le début de la guerre, les Britanniques triomphent. For the first time since the beginning of the war, the British triumph. They are close to reaching their objectives. En Angleterre, on peut entendre retentir les cloches de la victoire, qui font écho à celles de la cathédrale Saint-Paul de Londres. In England, the bells of victory can be heard ringing, echoing those of St. Paul's Cathedral in London. La bataille se poursuit vers le bois de Boulogne, mais les troupes britanniques ne parviennent pas à s'y établir. L'artillerie allemande bloque l'avancée des soldats et des tanks. Le nombre des morts augmente, les troupes stagnent. The battle continues towards the Bourlon woods, but the British troops struggle to gain a foothold. The German artillery blocks the advance of soldiers and tanks. The number of dead increases. The troops are at a standstill. Le 30 novembre, les troupes allemandes lancent leur contre-offensive. On November 30th, the German troops launch their counter-offensive. L'aviation allemande reçoit le soutien de nombreuses escadrilles de chasse. Manfred von Richthofen, connu sous le nom du Baron Rouge, est engagé dans cette bataille aux commandes de son célèbre triple. The German Air Force is reinforced by many fighter squadrons. Manfred von Richthofen, known as the Red Baron, is engaged in this battle, flying his famous triplane. Le 7 décembre, retour au point de départ. Les Allemands regagnent presque tout le terrain conquis par les Britanniques quelques jours auparavant. On the 7th of December, it's back to square one. The Germans regain almost all the land conquered by the British just a few days before. Ce combat de 2 semaines fait près de 100 000 victimes, 45 000 Britanniques et 55 000 Allemands, sans compter les pertes civiles. This 2-week battle costs nearly 100,000 lives, 45,000 British and 55,000 Germans, not to mention civilian losses. Il reste aussi la première expérience d'engagement massif de blindés. It is also the first battle involving massive engagement of armed vehicles. La guerre durera encore 1 an. The war will last another year. À partir du 5 septembre 1918, les Allemands commencent l'évacuation de la population vers Valenciennes. Il s'agit de laisser le champ libre à l'armée et de pratiquer la tactique de la terre brûlée. La ville est pillée et incendiée. Starting on September 5th, 1918, the population is evacuated towards Valenciennes by the Germans in order to give free rein to the army and to implement the scorched earth tactic. The hospices and hospitals are emptied. The city is plundered and burned down. Martin et Martine, emblèmes de la ville, sont enlevés par les Allemands, qui mettent ensuite le feu à l'hôtel de ville.
Martin and Martine, an emblem of the city, are removed by the Germans, who then set fire to the town hall. C'est le 9 octobre 1918 que les Canadiens au nord et la 55e division britannique au sud délivrent Cambrai ravagé. It is on October the 9th, 1918, that the Canadians to the north and the 55th British Division to the south liberate a ravaged Cambrai. Les Cambraisiens reviennent peu à peu dans leur ville, dont le centre est transformé en paysage lunaire. The Cambraisiens gradually return to their city, whose center has been transformed into a lunar landscape. Cambrai l'a ravagé, Cambrai la martyre sont les expressions qui reviennent le plus souvent. Ravaged Cambrai and Cambrai the martyr are the expressions most often heard. Après l'armistice du 11 novembre 1918, la population évacuée rentre peu à peu. Des préfabriqués sont installés pour permettre aux Cambraisiens de se loger et d'y installer des commerces provisoires. Cambrai reprend vie progressivement. After the armistice of November 11, 1918, the evacuated population gradually returns. Prefabricated buildings are installed in which the Cambraisiens can be housed and open temporary shops. Little by little, Cambrai comes back to life. La bataille de Cambrai ne fit pas de vainqueur. There was no victory at the Battle of Cambrai. Les pertes humaines sont très lourdes. Civils, alliés, ont payé de leur vie. The losses were massive. The military, both British and German, but also civilians, paid a heavy price. The loss of human lives was colossal. Civilians, English, paid with their lives. Le deuil et la douleur font suite au tumulte des combats. Viendra ensuite le temps de la reconstruction. Grieving and pain replace the frenzy of war. Then will come the time to rebuild. Les nombreux cimetières militaires et monuments témoignent de la violence de la bataille. Ceux qui reposent ici, sur cette terre qui les a vus s'affronter, nous obligent au recueillement et au devoir de mémoire. The many military cemeteries and monuments bear witness to the violence of the battle. Those who rest here, on this land where they fought each other, remind us of our duty to remember and honor them. 100 ans après, Cambrai honore leur mémoire et donne l'exemple aux générations futures. 100 years later, Cambrai honors their memory and sets an example for future generations.